c'est Mareva. Aujourd'hui je vous partage quelques petites techniques pour analyser une vidéo et pouvoir la reproduire. Ce sont des techniques qui seront aussi valables quand vous danserez de nouveau avec plein de gens autour de vous. Est-ce que ça vous arrive de regarder une vidéo, de regarder votre professeur, d'essayer de le refaire et que ça ne ressemble absolument à rien? Il y avait des bras, il y avait des jambes, il y avait des pieds, il y avait des hanches. Ça faisait beaucoup d'informations d'un coup. Je l'ai testé plusieurs fois avec mes élèves directement dans mes cours de danse tahitienne, de OETI, et je me suis rendu compte que parfois il fallait commencer par expliquer comment regarder. Quand votre professeur fait un mouvement devant vous, donc moi je parle pour la danse tahitienne mais finalement c'est applicable dans toutes les danses, je pense, qu'est-ce que vous commencez par faire? Alors je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Voilà, imaginez la personne en train de faire le mouvement devant vous. Qu'est-ce que vous regardez d'abord? Les bras? Les hanches? Les pieds? Son sourire? Alors il m'est arrivé d'avoir des élèves qui regardaient d'abord ma technique, mes fesses bouger, hein, puisque c'est ce qu'on fait en danse tahitienne et parfois on est un petit peu alpagué par ce mouvement-là, sauf qu'elles n'avaient rien vu du tout de l'exercice que j'avais demandé. Donc on est revenu là-dessus et je vous le partage aujourd'hui. Je fais l'analogie avec la maison. Quand on commence à construire une maison, qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on pose le toit? Non. On commence par les fondations et même avant ça, on commence par dessiner la maison, on commence par l'architecture. Et bien la première chose que je fais quand moi je regarde un mouvement que je veux reproduire, c'est que je commence par compter. Et oui, à partir du moment où je chope le compte, il est beaucoup plus simple d'analyser qu'est-ce que la danseuse a fait. Une fois que j'ai compris comment elle se positionnait sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je regarde ses pieds. Oui, donc par rapport à la maison, d'abord je dessine les plans de la maison, je compte, puis je pose les fondations, je regarde les pieds. Les pieds se posent toujours en fonction des comptes. Donc, comme j'ai déjà mes comptes, il ne me reste plus qu'à regarder le point d'appui du pied, sa position dans l'espace, comment les pieds interagissent l'un avec l'autre, et qu'est-ce qu'ils font comme mouvement. Est-ce que j'ai le pied droit devant, le pied gauche devant? Est-ce que mon poids de corps est sur le pied droit ou sur le pied gauche? Quelle est la direction de mes pieds dans l'espace? Sont-ils écartés l'un de l'autre ou sont-ils collés? Une fois que j'ai posé les fondations de ma maison, je vais bâtir les murs. Je vais aller regarder donc les hanches pour la danse tahitienne, mais dans d'autres danses, les danses de couple par exemple, la direction des hanches est très importante. À la danse tahitienne, nous avons plein de mouvements de hanches différents, donc je vais regarder qu'est-ce que c'était comme mouvement. Est-ce que c'était un taili tamau, un fa'arapu? Donc en langage courant, est-ce que c'était un tapé, un cercle, un 8 vertical? Est-ce que la danseuse était en train de trembler par exemple? Donc non, trembler, pas de froid, mais ça fait un pas de base de la danse tahitienne. Une fois que j'ai les comptes, les pieds, les hanches, qui dépendent directement des pieds, hein, puisque une fois que j'ai compris où était le poids du corps, il ne me reste plus qu'à regarder si la hanche était à droite, à gauche, devant, derrière, hein, les différentes positions possibles du bassin. Et je vais pouvoir rajouter donc, tout ce qui est le haut du corps, que j'assimile dans la maison au toit. Dans le toit, il y a les gestes que j'ai faits, donc leur signification. Il y a aussi la direction du buste, la direction de la tête, la direction du regard. Oui. Une fois que vous avez analysé tout ça, alors oui, ça fait beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on regarde le mouvement plusieurs fois. Je vous invite, quand vous regardez un mouvement comme ça, quand vous regardez une danseuse, à revoir plusieurs fois le mouvement et à changer d'analyse au fur et à mesure. Une fois vous allez regarder, une fois vous allez essayer de compter, une fois vous allez regarder les pieds, une fois vous allez regarder les hanches, une fois vous allez regarder les bras. Au début c'est un petit peu fastidieux, mais petit à petit, avec la pratique, il suffit d'un regard pour tout comprendre en même temps, ou presque. Ça, c'était les petites techniques pour réussir à refaire un mouvement. Une danseuse débutante, par exemple, pourrait commencer simplement à compter et à essayer de refaire les pieds. Et elle rajouterait les hanches et les bras un petit peu plus tard.
J'entends mes élèves qui me disent « Ah oui, mais alors s'il faut compter en même temps, ça fait trop de choses à penser. Moi, j'y arrive plus avec les pieds, les bras et tout ça. » Alors, je leur réponds d'habitude que à partir du moment où vous comptez, si vous comptez 1, 2 et que vous essayez de poser votre pied droit et votre pied gauche, il est très peu probable que vous comptiez 1 et que le pied se pose juste après, 2 et que le pied se pose encore juste après. Si vous comptez 1, 2, naturellement dans le corps, vos pieds vont suivre les comptes et vous allez poser pied droit, pied gauche sur le 1 et sur le 2. Ça va faire 1, 2. Oui. Donc j'essaie d'expliquer à mes danseuses que même si ça leur paraît un truc en plus à faire, finalement, c'est quelque chose qui permet d'aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage, puisque le corps se met automatiquement sur les comptes et qu'on finit par pouvoir danser tous ensemble. D'ailleurs, en parlant de danser tous ensemble, je vous donne aussi une petite technique pour rattraper une chorégraphie. Ça nous arrive en danse tahitienne de suivre des chorégraphies, c'est-à-dire que vous ne connaissiez pas du tout la chorégraphie au départ et vous vous retrouvez sur scène dans la bringue générale, dans la bonne humeur générale, vous vous retrouvez avec les autres danseuses ou pour soutenir une danseuse à danser avec elle alors que vous ne connaissez pas du tout la chorégraphie. Plusieurs techniques pour cela, pareil que je fais travailler à mes élèves dans les cours, parce que copier c'est tout un art. Mon premier conseil pour pouvoir copier une danseuse, c'est de prendre son temps, de ne pas avoir peur d'être en retard et de le faire à la cool, comme si tout allait bien. En fait, on a le cerveau qui est en train de regarder, d'analyser et de refaire en même temps, donc à l'intérieur du corps ça va à 3000 à l'heure, mais de l'extérieur, comme on montre que tout va bien, on est juste simplement en train de sourire et ça ne transparaît pas forcément du coup sur le visage et surtout sur les gestes qui sont parfois, oui, un petit peu en retard par rapport à ce que fait la danseuse que l'on copie, mais qui, dans la fluidité du geste, ne montre pas qu'en fait on ne connaît pas du tout la chorégraphie. Suivre une chorégraphie est aussi un exercice qui demande de la pratique et qui s'améliore petit à petit au fil du temps. Si. Essayez aujourd'hui de suivre une chorégraphie, ça va être très compliqué. Changez de chorégraphie tous les jours, on se retrouve dans 2-3 semaines et vous me direz comment vous arrivez à suivre une chorégraphie dans 3 semaines. Essayez forcément, pour commencer, de choisir plutôt une discipline dans laquelle vous êtes à l'aise. Moi, c'est la danse tahitienne, c'est un exercice que je pourrais faire. Ensuite, une fois qu'on a calmé l'extérieur du corps et qu'on prend son temps pour faire les gestes tout doucement, ah, elle avait changé, c'est pas grave, je vais faire le geste suivant. Il y a des techniques pour regarder. Et oui, on ne regarde pas comme ça, comme si on était en train de copier le jour du bac. On va plutôt tourner la tête. Ça rejoint à un autre truc que je dis souvent à mes danseuses, quand je vous dis de regarder vos gestes, levez simplement les yeux, comme ça. Ça ne suffit pas. Utilisez cette très belle partie du corps, le cou, qui vous permet de tourner, pivoter la tête à loisir, et donc d'accompagner l'ensemble du mouvement de façon peut-être un petit peu moins psychorigide. En plus avec ma frange, vous ne voyez pas grand chose là, d'accord ? La danse c'est quelque chose de visuel, il faut que ça se voit de loin, donc n'ayez pas peur d'engager l'ensemble du corps. Et même un petit peu le buste sans les mouvements. Je disais donc, pour copier, au lieu de copier comme ça, comme si on était à l'école et que c'était interdit, on va plutôt tourner la tête. Oui. Donc, on a de la chance en danse tahitienne puisqu'on pratique une danse qui se fait principalement en groupe avec une bonne cohésion. Et donc, très souvent, on va regarder à droite, à gauche pour simplement sourire aux danseuses avec lesquelles on est en train de performer. Je vais regarder à droite, je vais regarder à gauche, je vais sourire parfois à mes copines et parfois je vais regarder qu'est-ce qu'elles étaient en train de faire pour pouvoir le faire aussi parce que j'avais un trou de mémoire, et oui. C'est pour ça que quand vous tournez la tête, plutôt que, je vous le fais de profil, tournez la tête en mode qu'est-ce qu'elle fait elle, ce qui pourrait avoir parfois donné l'impression qu'on est un petit peu prétentieux et qu'on scanne la personne de haut en bas parce qu'on est en train de la scanner. Tournez la tête plutôt en souriant, avec un petit regard malicieux qui permet aussi de développer la cohésion du groupe.
Voilà, c'était mes petits conseils aujourd'hui pour observer une danse. Peut-être que en ce moment vous regardez beaucoup de vidéos à la maison. Donc commencez par compter, regardez ensuite les pieds, puis regardez les hanches, puis rajoutez tranquillement les bras et évidemment après vous rajouterez l'intention dans le regard, le sens vraiment de la chorégraphie et tous les petits détails qui font d'une danse une danse magnifique. Et quand vous pourrez enfin retrouver vos amis pour danser, pensez à regarder à droite, à gauche, ça permet parfois simplement de suivre une chorégraphie, mais très souvent aussi de se synchroniser davantage. C'était Mareva, merci beaucoup!